Bonjour à vous, public. Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes de Cal et Riff, le dromadaire à 2 têtes du lac Equara, nos jeunes aventuriers arrivent à la porte de la taverne du Capucin Rieur. Bonne écoute. Il faut tourner ici. Encore quelques mètres. C'est bon, on y est. C'est accueillant. Évidemment que c'est accueillant et chaleureux. Ça me rappelle mes folles années au service du roi. On allait dans ce genre d'endroit et ça finissait toujours en bagarre générale. Regarde petite, mon ami Elbow m'a mordu une fois. J'ai gardé une cicatrice. Ah, c'était un bon celui-là. Quelles belles années. Ah oui, Cérès. Votre jeunesse est différente. Tu l'as dit petite. Allez, entrons. J'ai l'impression que tous les regards sont braqués sur nous. T'as raison, flippant. Bon, on va s'installer là. Je me sens pas trop à l'aise ici. T'as vu ce tableau derrière le bar? Il est beau, non? Oui, il ressemble au singe que maman a... Bonjour messieurs dames, bienvenue chez le Capucin Rieur. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je sais pas. Auriez-vous une chambre de disponible pour passer la nuit? Oui, bien sûr. Venez récupérer les clés avant de monter. Je vais vous servir des plats chauds. C'est vraiment très gentil à vous, merci. Les clients ont l'air épuisés, vous trouvez pas? Ah, peut-être. Vous savez, une vieille légende raconte que quiconque passe la nuit dans cette taverne y reste pour la vie. Vous êtes libre de ne pas y croire. Oui, on va quand même prendre la chambre, merci. Très bien, mesdames, monsieur. Quel étrange personnage. Petit, quelles étaient les dernières indications de ta mère? Alors, le lac ayant été traversé, il est l'heure d'aller à la taverne du Capucin Rieur. Vers le sud vous irez, une nuit vous resterez. Andoris est dissimulé à quelques pieds. Elle précise de rester une nuit. J'espère que la légende est fausse. Cérès, je ne pensais pas que vous croirez ce genre de bêtises. Tu sais, gamin, quand on a eu ma vie, on commence à croire beaucoup de choses. Cérès, vous me raconterez votre vie un jour, elle a l'air passionnante. Alors, Andoris est dissimulé à quelques pieds. Oui, mais où? Là, je ne sais pas vraiment où on doit aller. Voici vos plats. Bon appétit. Merci monsieur. Ne t'en fais pas. Si maman nous a dit de passer une nuit ici, c'est qu'il y a une raison. La nuit porte conseil, non? On trouvera bien demain. Ben, range la statuette bien au fond de ton sac. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ses yeux brillent, regarde! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Étrange, ça me rappelle quelque chose. Range-le vite bien au fond de ton sac. Les regards sont déjà braqués sur nous. Je commence à avoir peur. T'inquiète, Cérès et moi on te protège. Allez, viens, on monte dormir. Ok. Bougez pas les enfants, je vais chercher la clé. Eh monsieur, on peut avoir des clés de chambre s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Tenez, et faites très attention. Merci de vous inquiéter mon brave, mais on s'en sort. Bonne nuit. Allez les enfants, on monte. N'oublie pas ton sac. Bien sûr. C'est quelle chambre? La chambre 5. Il ne doit pas y avoir beaucoup de chambres dans cette taverne. On y est. Bon, les enfants, je vais rester devant pour monter la garde. Vous pouvez dormir tranquille. Merci Cérès. À demain. Tu l'as vu comme moi? C'est ce qu'il nous fallait. Grâce à la statue, les opposants de Mortier n'auront aucune chance. T'as raison, mais comment on va faire pour leur dérober avec l'autre colosse qui garde leur chambre? Tu sais bien que Cérès est la guerrière la plus puissante du royaume. Elle a l'air affaiblie. Quand Mortier a pris le contrôle, il a enlevé les pouvoirs de tout le monde. Cérès a réussi à s'enfuir, mais je pense qu'elle a quand même perdu toute sa magie. Ça va rendre les choses plus simples pour leur voler le singe. Cérès sans ses pouvoirs? Elle reste menaçante, mais ça nous laisse des chances. Il va falloir être discret. Qui sont les deux mamans d'après toi? Ses neveux? Tes complices? On s'en fiche, non? L'important c'est de récupérer ce truc et on aura de quoi vivre pendant 10 ans. Le cerbère a perdu de son éclat. Regarde-la, endormi comme un bébé, même plus capable de garder une porte. Contourne-la sans faire de bruit. Ils dorment, leur sac est juste là. Prends la statuette. D'accord, je l'ai. N'y pensez même pas. Rex, mon vieux, comment tu vas? Toujours derrière ton bar? Te la joue pas copain avec moi. Ton complice va gentiment remettre cet objet dans le sac. Vous êtes passé de l'autre côté? Vous travaillez pour le roi Minotaure? Tu t'imagines bien que l'on ne va pas te dire pour qui on travaille. C'est pas du jeu. Bon, ok pour cette fois, Rex.
Mais sache que l'on ne va pas s'arrêter là. On va traquer ces enfants dans chaque recoin du pays et on récupérera cette statuette. Mais c'est qui eux? Off! Debout! Laisse-moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est qui? Les yeux de la statuette se sont remis à briller. Vous occupez pas de ça, les enfants. Venez. Vous deux, vous restez là. C'est bien parce qu'on t'aime, Rex. Rex? C'est pas plutôt parce qu'il a un fusil et pas nous? Oh, la ferme. Cérès, réveillez-vous. Super le garde du corps. Hein? Quoi? Des méchants? Oui, il y avait des méchants. Mais ils ne nous embêteront plus. Et c'est pas grâce à vous. Excusez-moi les enfants, je me suis assoupi. Monsieur, c'était qui ces gens? Ne t'en fais pas, petite. Moins tu en sais, mieux c'est. Il était mal intentionné, c'est tout. Bon, vous voulez rejoindre Andoris, non? Comment vous le savez? Vous savez comment on peut y aller? J'ai deviné. Et en effet, je vais vous montrer une entrée vers Andoris que peu de gens connaissent. Pas même ces deux brigands. S'ils sortent de cette chambre, ils auront du mal à vous retrouver. Je vais enfin rentrer à Andoris. Où est le passage? Là-bas. Il y a rien là-bas. Seulement quelques bouteilles, des étagères et... Oh! Eh oui, magnifique, non? Ce tableau a été confectionné il y a 478 ans par l'un des plus grands mages d'Andoris. Il est devenu l'âme de cette taverne. Mais c'est aussi un passage entre votre monde et Andoris. Depuis que la guerre a commencé, je n'ose plus y remettre un pied. J'espère que ce pays retrouvera un jour sa splendeur d'antan. Venez avec nous. Aidez-nous à combattre le roi Minotaure. Désolé mon chou, mais je ne peux pas. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Cérès, vous en premier. Andoris! Me revoilà! Allons-y. Ah! Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez bien aidés. Merci à vous. Vous êtes courageux et forts. Je suis persuadé que vous accomplirez votre mission. Allez, pars vite, petite. Au revoir, Rex. Quel héros ce Rex! J'aimerais beaucoup l'avoir comme ami. Mais maintenant que Ben, Ophélie et Cérès ont atterri à Andoris, que va-t-il se passer? Qui vont-ils rencontrer? Arriveront-ils à retrouver Véorn, l'homme que leur mère les avait envoyés chercher? Vous saurez bien évidemment tout cela au prochain épisode. En attendant, nous avons hâte de lire vos théories dans les commentaires. À la revoyure, les amis!